quelqu'un me connaît, Als iemand mij kent, il ne peut pas me voir, hij kan mij mais niet par zien, ma voix, maar il door peut mijn me stem voir ma kan présence. hij mijn aanwezigheid zien. Alors, Dus la Bible va plus loin, de il nous Bijbel dit gaat que nog Dieu verder. il est Hij zegt esprit. dat God N'est-ce geest pas? is. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Zijn we er? Dieu il est esprit. God is geest. Et on nous demande d'obéir à la voix de Dieu. Donc, si je reconnais la voix de mon Père, l'obéissance et la soumission devient facile. Le grand problème qu'on a, nous les chrétiens, parce que nous ne reconnaissons pas la voix du Père. Nous le récitons pas comme une lecture biblique simplement facile que voilà Dieu est l'esprit. Mais avant qu'on soit apte à obéir ou à se soumettre ou à se conformer à Dieu, il faut que nous sachions reconnaître la voix de Dieu. C'est pour cela qu'il dira quelque part que si vous dites voilà, je n'arrive pas à me convertir bien à croire à Dieu parce que je ne le vois pas. Il est impossible de se soumettre à Dieu si on est incapable de reconnaître la voix de Dieu. Alors, dans la voix, il y a trois choses qu'on doit comprendre. Entendre, écouter, luisteren et comprendre. En begrijpen. La voix, on peut l'entendre. We kunnen de stem horen. Quand je parle, vous m'entendez? Je peux ne pas parler, mais vous pouvez me comprendre aussi. Moi, je m'appelle à l'époque mon papa. In de tijd mijn vader. Il était tellement très complexe avec maman, pardon. Hij was zo in compliciteit met mijn moeder. Et cette complicité-là faisait que parfois, quand papa il veut pas quelque chose, sans parler les regards de maman, maman il comprend directement le langage de papa. Il dit que papa il veut pas ça. Amen. Donc, je veux vous amener quelque part que nous, les enfants de Dieu, nous disons que Dieu est notre Père, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que nous comprenons le langage de Dieu? Donc, normalement, pour un enfant de Dieu digne de ce nom, il n'est pas forcément obligé d'entendre, mais il peut comprendre son Père par des signes et des gestes spirituels. Parce que si tu n'entends pas, tu n'écoutes pas, tu ne comprends pas la voix et le langage de Dieu, il est impossible d'obéir à Dieu. Or, cette obéissance, la Bible nous dit, vaut mieux que tout le sacrifice que nous pouvons faire. Et logiquement et normalement, pour un chrétien, je ne sais pas, nous faisons l'inverse. Un chrétien est capable de faire des sacrifices. On peut lui demander de dormir à 5 heures, de se réveiller à 2 heures du matin pour le Seigneur, il le fera. On peut lui demander d'être présent à l'église du lundi au mardi, il le fera. Mais ce sont des sacrifices. Si l'obéissance ne suit pas, les sacrifices ne servent pas grand-chose. Durant ces 2 jours, on va essayer de comprendre et de décortiquer ça. Donc, je le dis, c'est une soumission. Non seulement une soumission, mais c'est conformer. Non seulement c'est conformer, mais je dois savoir entendre la voix. On a dit la voix, c'est une façon de reconnaître quelqu'un. Et pour reconnaître quelqu'un, si je suis vraiment connecté avec la personne, je n'ai pas besoin de le voir. Le païen, il nous reproche souvent cela, ils nous disent, mais vous croyez à ce Dieu-là, on vous raconte que Dieu existe, mais il est où? D'un côté, ils n'ont pas tort. Parce qu'eux, ils cherchent à voir pour obéir. Ils n'ont pas la notion d'obéissance telle que nous l'avons. Nous savons que voilà, même si nous le voyons pas, mais nous arrivons à entendre sa voix, les comprendre, et se conformer à ce Dieu-là. Jean chapitre 10, si vous avez des lecteurs, je ne sais pas. Nous allons prendre le verset 1 jusqu'au verset 10. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Verset 1er jusqu'au verset 10. Je vais lire. Amen. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand.
Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Le brebis lui ouvre et il entend de ça. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Amen. Amen. Il entend. Et il ouvre à celui, parce qu'en fait, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une reconnaissance. La voix peut être quelque chose de reconnaissance. Donc en fait, par la voix, je peux être, on est ici à l'intérieur, n'est-ce pas, la porte est fermée. Mais si nous entendons la voix d'une personne que nous reconnaissons, même sans la voix, on sait automatiquement que celui-là, il est le nôtre. Alléluia. Amen. On n'est pas obligé de les voir, mais la voix seule nous permet de distinguer que celui-là ou celle-là, il est de nôtre. Alors lui, le bon berger Jésus, il est important pour toi et moi chrétiens que Dieu puisse reconnaître nos voix sans nous voir. Il arrive parfois qu'on insiste dans nos prières, mais s'il reconnaît simplement ta voix, il saura même que tu élèves ta voix, tu termines la dernière phrase de ta prière, il ouvrira. Il ouvrira. Je vais vous amener encore sur le deuxième texte. Dans Jean chapitre 15, verset 14 à 15. Jean chapitre 15, verset 14 à 15. Jean, chapitre 15, 14 à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 15. Oui. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle, je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus, hein? Vous êtes mes amis. Mais la seule condition que vous soyez les amis de Jésus, il faut faire ce qu'il nous recommande. Alléluia. C'est-à-dire, en d'autres termes, si je viens changer le texte, tout en restant dans la logique de la Bible, vous êtes mes amis si vous m'obéissez. Alléluia. Dans ces cas-là, quand vous obéissez à moi, Jésus, je vous appellerai plus serviteur. Non, mais ami. Quelle grâce. Alléluia. Quelle grâce. C'est Dieu qui t'appelle ami. Pourquoi il a dit? Parce que à un ami, je ne cache pas ce que je fais. Je vous le montre. Alléluia. C'est des faveurs qu'on nous fait parfois. Vous vous rappelez l'histoire de cette femme qui cherchait des enfants depuis des années avec son mari, fidèlement. Et par leur parcours, il reçoit des anges. Il dira à sa femme, sors une bonne sauce, fais une bonne soupe et puis marmite et tous on va accueillir ces personnes, on va les donner à manger, à boire. Il finit de manger, boire. Sur le chemin de retour, il dira, est-ce que cacherai-je à Abraham ce que je vais faire quelque part en Sodome? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que, et pourtant, Dieu, quand il fait des choses, il fait des choses en secret. Il avait décidé de lui-même aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais de l'accueil et la fatalité qu'ils ont montré, Dieu se permet de dévoiler les secrets. Un ami, je vous appelle le plus serviteur. La relation entre maître et serviteur. Mais je vais carrément changer la relation. Ça sera plus entre maître et serviteur, mais entre amis.
Quel est le grand privilège que nous cherchons dans notre vie spirituelle si ce n'est pas de devenir amis avec Jésus-Christ? Et parce que quand on est ami à ce grand Dieu Jésus-Christ, en fait, vous serez dans les sillages de l'histoire de Jésus-Christ. Tout ce qu'il va décider, tu seras là parce qu'à un ami, on ne cache rien. À un ami, même à 2 h du matin, quand quelque chose m'arrive, je l'appelle. Obéir à la voix de Dieu. Voilà quelques privilèges qui s'appellent nous amener. Cette relation-là peut totalement changer si nous arrivons à comprendre le privilège que le Seigneur nous attend. On n'a pas encore développé, mais on est juste sur le terme de voir l'obéissance, ce que ça peut nous amener dans la vie. C'est pour ça qu'il dirait dans la Bible que l'obéissance vaut mieux que tout ce sacrifice qu'on va faire. Parce qu'à partir de l'obéissance, je deviens ami. À partir de l'obéissance, j'ai détruit carrément la relation entre maître et serviteur, mais on devient des potes. C'est-à-dire, on peut se taper les mains avec le Saint-Esprit. On peut se dire le matin, tiens, Christ, ça va, comment tu vas? Relation ami, c'est une relation privilégiée. C'est cette relation que Dieu a prévue de l'origine. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils avaient cette connexion avec Dieu, cette complicité avec Jésus, avec Dieu. Ils passaient chaque jour dans le jardin. Quand tu circulais dans le jardin, il demandait à Adam, ça va, comment ça va passer, qu'est-ce qui se passe la nuit? C'est bien. Donc en fait, ils se parlaient de tout. Quand vous arrivez à cette dimension-là de garder une relation avec Christ, qui devient ami et ami, tu ne louperas rien. Parce qu'il te mettra dans la confidence de Dieu. Mais malheureusement pour nous chrétiens, la plupart des choses, ça nous tombe comme ça sur la tête. Bon. Ah mais Seigneur, j'étais en prière hier, mais qu'est-ce qui s'arrive aujourd'hui dans ma famille? Qu'est-ce qui s'arrive? Un ami, on ne cache rien. C'est lui qui obéit à Dieu. Il sort des contextes entre les relations serviteur et maître. Et le Seigneur te dira chaque matin à son ami, voilà la journée que j'ai prévue pour toi, ça sera ça, ça et ça et ça. C'est bien qu'il parle de ça. Le dernier texte pour tout le monde, c'est Ésaïe 59. Vous connaissez? 59. Chapitre 1er. De eerste vers. Jusqu'à 59, verset 1er. Dus 59, eerste vers. Nous allons prendre le 1 et 2. We gaan de eerste en de tweede Ésaïe 59. Dus Jesaja 59. Ésaïe 59. Jesaja 59, vers 1. Voilà. Je lis au nom de Jésus-Christ. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Si son oreille, ni son oreille trop dure pour entendre. Amen. 2. Oui. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa fâche et l'empêche de vous écouter. Amen. Non. La main de Dieu n'est pas trop longue pour nous toucher. Ni cette oreille de Dieu pour entendre tes cris. Nous mettons la séparation quand nous ne l'écoutons pas. Parce que le péché c'est une désobéissance, n'est-ce pas? Alléluia. Donc si la position c'est relation ami et ami. C'est pour cela souvent quand on rentre dans la vie chrétienne, fraîchement dans la vie chrétienne, les gens se disent parfois, ah mais moi j'ai une faveur de Dieu. En fait, moi il suffit que je prie le matin, le soir j'ai la réponse. Je sais pas si vous avez passé par cette étape-là. Quand je prie le matin, le soir j'ai la réponse. Parfois même avant que je termine la prière, la journée, j'ai la réponse. À la base, Dieu a créé l'homme non seulement pour avoir une relation maître et seigneur, non, ami. Il nous appelle les amis. Mais ce
Si nous voulons garder et conserver cette relation, la seule réponse, c'est d'éviter de mettre une barrière qui s'appelle le péché. Mais alors, la première